nous faisons aussi dans ce lancement porte sur une valeur d'environ 150 millions pour les départements de Kédougou et de Salémata, dont les 82 millions seront injectés dans le département de Kédougou, à travers 33 tonnes de bousilles de maïs, 8 tonnes de farine enrichie, qui sont distribuées de manière homogène à toutes les populations. Il n'y a pas de prix. On ne tient pas compte du registre national unifié, mais on le donne à toutes les populations vulnérables. Toutes les femmes enceintes, toutes les femmes allaitantes, tous les enfants, de manière uniforme, sans choix. Je pense que c'est vraiment le credo que nous souhaitons. C'est notre maîtresse construction à travers cela. Ce n'est que le début de plusieurs actions qui vont après quand même se faire dans le département. Nous allons encore contribuer à la distribution des actifs, c'est-à-dire nous allons procéder dès la semaine prochaine. Toutes les femmes qui sont inscrites sur le registre national unifié auront un sujet, un mouton, une chèvre ou un mouton, de manière générale, toutes les femmes, sans distinction, pour pouvoir renforcer vraiment les actifs productifs, pour pouvoir renforcer vraiment la résilience de ces populations-là. Et je pense que nous sommes toujours à l'écoute des autorités administratives à travers les services techniques, la SSNSA et la CNDR, par rapport aux actions que nous devons faire pour pouvoir améliorer quand même les conditions de vie de ces populations-là. Et nous restons aussi à l'écoute en tout cas des autorités administratives pour voir s'il y a d'autres actions que le projet TRC peut faire pour pouvoir améliorer la condition des femmes. Nous sommes là, nous pouvons apporter nos modestes contributions parce que nous restons toujours un projet de l'État, un démembrement de l'État. Nous répondons aux questions formulées par l'État du Sénégal à travers le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, à travers le secrétaire général de la SODAVI, qui, au passage, vous transmet toutes ces salutations. L'euro aimait être présent, mais je pense que pour des nécessités de service, il n'a pas pu être présent. Mais quand même, vous recevez quand même des salutations du secrétaire général de la SODAVI. Et une fois de plus, monsieur le préfet, nous vous remercions vraiment pour l'appui, l'accompagnement que nous avons toujours fait. Nous avons toujours bénéficié de votre part et de tout le commandement territorial. Merci beaucoup. L'État du Sénégal, à travers la SODAVI, mais à travers aussi le projet TRC d'arrêt, a initié effectivement un sous-projet, une activité, n'est-ce pas, de distribution de compléments alimentaires aux enfants de 0 à 59 mois, mais aussi aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes, pour les aider pour une meilleure prise en charge corporelle et sanitaire durant cette période de soudure. Vous savez, les périodes de soudure sont toujours des périodes extrêmement difficiles. C'est pourquoi l'État, dans sa politique sociale d'accompagnement des populations, s'évertue toujours à accompagner les populations, en tout cas, qui sont les plus démunies, qui sont les plus fatiguées, qui sont dans des conditions beaucoup moins favorables. C'est dans ces conditions que sont les statistiques et les enquêtes menées par des structures comme la NSD, comme la SACMA, qui ont fait effectivement ces investigations au niveau du département de Kédougou, ont trouvé quand même, ont pu quand même proposer 5 communes d'intervention pour ce projet-là. Ces 5 communes d'intervention, c'est la commune de Kédougou, la commune de Bandafassi et la commune de Tindefelo pour l'arrondissement de Bandafassi. Il y a aussi la commune de Fongolemi et Dimboli, l'arrondissement de Fongolemi. 5 communes. Avant de continuer, c'est l'occasion, monsieur le coordinateur, pour lancer un appel. Je ne sais pas si pour une deuxième phase, essayer effectivement, en tout cas pour ce projet de distribution, d'impliquer aussi les autres communes restantes, notamment Tomboronkoto, notamment Nîmes-et-Fessin, pour boucler la boucle. Parce que là aussi, il y a des personnes, des femmes, des jeunes qui ont effectivement un besoin, n'est-ce pas, dans la période, durant la période de soudure. Ça, c'est un appel. C'est l'occasion aussi vraiment de remercier toute l'équipe de Baïdare et leurs collaborateurs pour d'abord pour la mise en place de ce projet-là, mais aussi pour sa mise en œuvre. Et là, je vais m'arrêter. Parce que pour la mise en œuvre, ils ont trouvé une formule extraordinaire. Quelle est cette formule-là? C'est d'impliquer la jeunesse dans la distribution. Et c'est important.
Qui connaît mieux les moindres recoins de la commune de Kédougou? Qui connaît mieux les moindres villages, les forêts les plus reculés de Fongolemi, de Dungoli, de Pandafassi? Sont les ASC, sont les associations des jeunes. En fait, ce sont les jeunes filles et les jeunes garçons qui s'activent autour de ces régions-là qui le connaissent mieux. C'est pourquoi Campagne d'Arrêt a choisi, n'est-ce pas, les jeunes pour diligenter, pour effectivement les accompagner dans la mise en place effectivement de ces deux kilogrammes de farine améliorée pour les enfants de 6 à 59 mois. Et aussi 3 kg de brusure de maïs pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Ça c'est beaucoup et ça va beaucoup, n'est-ce pas, les aider, les encourager, les accompagner pour une meilleure prise en charge sanitaire de leurs conditions et atténuer largement les souffrances des populations durant cette période difficile de survie. C'est pourquoi, encore une fois, je demande des applaudissements pour le projet Terre-Sud Baïdaré et leurs collaborateurs. Et sur ce, monsieur le coordinateur, je lance officiellement cette campagne de distribution de suppléments ou de compléments alimentaires aux femmes, aux enfants de 6 à 59 mois, aux femmes allaitantes et enceintes dans le département de Kédougou. Je vous remercie.